Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette salée. Qu'est-ce que tu vas nous proposer On va aujourd'hui? faire un petit tour du côté d'Italie. Les Encore? lasagnes. Tu Effectivement. sais que je vais finir par déménager, moi je vais aller en Italie. Écoute, hein, c'est vrai que les lasagnes à la bolognaise, un grand classique hein, qu'on n'a pas encore fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc on va remédier à tout ça avec cette excellente recette. Donc il faut rappeler aux gens que notre recette c'est la meilleure. Et que les autres recettes, laissez tomber, vous serez toujours déçus. Je crois qu'on a fait déjà des lasagnes aux épinards. Oui, il me oui, tout à semble, fait. D'ailleurs, elle cartonne. Donc, Ouais, c'est excellent. ça aussi, prouve hein. que nous avons de bonnes recettes. Allez, Allez, on on va enchaîne passer tout aux de suite. ingrédients. Donc effectivement, pour des lasagnes, il faut des feuilles de lasagne. Alors moi j'aime bien Barilla, je fais pas de la pub, hein, mais, bon, Mais c'est vrai, moi aussi. franchement, moi, je J'ai suis testé vraiment beaucoup content. de lasagnes. La plupart Elles sont vraiment bonnes. Hein. elles sont mauvaises. Donc Celle-là, 2 oignons qu'on a hachés au préalable. que tu as haché. Voilà. Viande hachée, 400 grammes. Donc vraiment prenez de la bonne viande de chez le boucher. Évitez les trucs de supermarché. Vraiment celle du boucher c'est ce qu'il y a de mieux. De l'huile d'olive, de la purée de tomates. Donc il y a on va dire 500-600 grammes à peu près de purée de tomates. De l'ail en poudre, du poivre, du sel, un peu de paprika. Alors ça c'est pour la béchamel. Donc il faudra 750 ml de lait, 45 grammes de farine et 45 grammes de beurre. Donc je t'ai dit ça c'est pour notre béchamel. Et ça on va passer tout de suite à l'étape de la sauce bolognaise, donc qui est à base d'oignons et de viande. On va faire revenir l'oignon quelques minutes, histoire qu'il se ramollisse un petit peu. Attention aux yeux, on pleure pas s'il te plaît. Attention, je lâche la caméra et je mange. Alors tu vois quand c'est déjà haché, c'est moins pénible pour les yeux. Donc voilà, l'avantage c'est quand ils sont hachés comme ça, c'est qu'ils vont cuire plus rapidement. Donc c'est vraiment une histoire de quelques minutes. Voilà, surveiller. À tout à l'heure. Voilà, donc ça fait à peu près 7 minutes. Tu vois, les oignons commencent à être fondants. Si ça attache un petit peu, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Et on va continuer. On va intégrer la viande. C'est une belle viande hachée. Là, Ah oui. Premier choix, ça. Je Hein. dis, voilà, faut vraiment de la bonne matière première pour avoir de bons résultats. Alors on va saler, poivrer. On va dire une bonne cuillère à café de sel, poivre. On va rajouter l'ail. On mélange bien. On fait bien cuire la viande. Voilà, donc au bout de 3 minutes à peu près, ça cuit assez rapidement la viande hachée. Donc on va baisser le feu et on va rajouter notre pulpe de tomate. Là aussi, c'est très important de choisir. Oui, celle-là elle est super Ouais, bonne celle-là. franchement, j'en ai testé des dizaines et des Ouais, il y a dizaines. toujours ce côté un petit peu acide, qui est Acide. désagréable, alors que celle-ci n'a pas du Celle-là, tout elle est d'acidité. constante. Une qualité constante. Tout à fait. Mélanger. Allez, on va rajouter le paprika qui va donner une jolie couleur et aussi un bon goût. On va dire une bonne cuillère à café. Alors facultatif, la harissa, pour ceux qui aiment que ce soit légèrement piquant. Moi j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi. Donc c'est vraiment si vous aimez. Hein. Allez, on mélange. Déjà, ce sont les odeurs là. Tu as vu? Et puis évidemment, des herbes de Provence. Écoute, on va mettre à feu doux, puis on va laisser tranquillement une dizaine de minutes. Et pour pas perdre de temps, tu sais ce qu'on va faire? On va faire bouillir le lait pour la béchamel aussi. Allez, ça va. Voilà, donc ça a mis une dizaine de minutes. Elle est jolie, hein. Ah, elle est superbe, elle est superbe. Super, attention. Donc je t'ai dit, on a fait Pendant ce temps-là, tu as bouillir fait le lait. le lait. Et j'ai fait fondre le beurre pour faire notre roux. Donc une fois que le beurre est fondu, on intègre comme ça d'un seul coup la farine. Et on mélange très vite. On mélange bien. Le lait est chaud, je vais couper le feu. Une fois que la farine est bien intégrée au beurre, on va rajouter le lait chaud et on va mélanger jusqu'à épaississement. Donc on met une première partie, on va mettre la moitié environ. On va bien mélanger pour faire fondre
la farine. Et on va prendre un fouet. Quand ça commence à épaissir, on va rajouter la seconde moitié. Voilà, on va remuer jusqu'à épaississement. On va rajouter le sel et le poivre. On va mettre une cuillère à café de sel. Donc pour la sauce bolognaise aussi, pensez à rectifier l'assaisonnement. Donc en fin de milieu ou fin de cuisson, vous goûtez. Moi j'ai rajouté encore une cuillère à café de sel. Voilà, là elle commence à épaissir. Donc voilà, l'essentiel c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit ni trop liquide ni trop ferme. Allez, on va couper le feu et on va procéder au montage de nos lasagnes. Allez, donc on va prendre nos lasagnes. Ah, par contre, j'ai oublié dans les ingrédients le fromage, hein, c'est important. Oui. 3 fromages, s'il vous plaît. Oui, c'est bien parce qu'il y a de la mozza déjà qui est intégrée dedans. Donc voilà, ça donne vraiment une belle texture aux lasagnes avec ce fromage fondu, c'est magnifique. Donc là, le moule, il faut un moule de combien environ? Un moule à lasagne. Hein. Donc il y en a, tu sais, qui sont carrés, il y en a qui sont rectangulaires. Il y en a qui sont en verre aussi, hein? Ouais, alors le verre, je suis pas très. Ah d'accord, t'es pas très chaud. Très fan, ouais. Donc voilà, l'essentiel, c'est Combien qu'il soit rectangulaire ou carré. Allez, on met une couche de béchamel. On commence par ça. Donc évidemment, il faudra bien beurrer votre moule au préalable. Et on va mettre nos feuilles. On rajoute une couche de béchamel. C'est le principe un petit peu du Oui, millefeuille. ouais, c'est ça, c'est des Du couches. millefeuille, c'est des couches. Et on renouvelle l'opération exactement. Jusqu'à Ce qu'il n'y ait plus stock. de sauce béchamel. Et on rajoute à Pendant ce temps-là, on préchauffe le four. le four à 200. À 200, allez, ok. Donc on rajoute un peu de sauce bolognaise comme ça. Et on va rajouter un petit peu de fromage râpé. Comme je t'ai dit, voilà, on renouvelle l'opération. On en remet une couche. C'est ça. D'où l'expression. Allez, je te laisse finir. À tout à l'heure. Voilà, donc au final, on a 3 couches. Et on termine avec une couche généreuse de fromage. Vous pouvez rajouter de la mozza si vous en avez. Et on va enfourner, alors je dirais 25 minutes environ. Elles cuisent assez bien, tu sais, ces lasagnes-là. Il n'y a pas besoin de pré-cuisson. Ah d'accord. Non, c'est pour ça que je dis j'aime bien Barilla parce que ça cuit assez bien. Il y en a qui préfèrent, tu sais, pré-cuire leurs feuilles, mais pour moi, voilà, ce serait pas vraiment nécessaire pour cette marque-là. Donc voilà, on enfourne 25 minutes et puis on se retrouve en fin de cuisson. À tout à l'heure. Attention, chaud devant! Oh là là, regarde-moi ça, elles sont superbes. Oh là là, et l'odeur. En plus. Alors, est-ce que ça a cuit en 25 minutes, premièrement? C'est entre 20 et 25, voilà. En fait, tout simplement. Tout dépend du four hein, aussi. Hein. Four ventilé, donc on enfonce la pointe d'un couteau. Voilà, il n'y a aucune résistance. C'est parfaitement cuit. Donc c'est pour ça que je dis vraiment ces genres de feuilles qui n'ont pas besoin de pré-cuisson. Et on a un excellent résultat. Écoute, moi j'adore les lasagnes en général. Ah, c'est bon. Et c'est vrai quand elles sont à base de bolognaise, Oh, c'est juste nec plus extraordinaire. ultra. Moi j'adore. Bon, Voilà. écoute, là c'est très chaud, ça sort du four. Donc on ne peut pas le découper, on attend que ça refroidisse un petit peu. Comme d'habitude, on vous intégrer une belle photo d'une part de lasagne. Je vous montrerai comment je dévore des lasagnes en direct. Vous allez voir que c'est terrible. Il faut pas me voir à l'œuvre. Ah ouais, là c'est... Bah écoute Max, superbe recette que je valide avec un gros like. Faites-en de même si vous appréciez cette recette. N'hésitez pas à passer en cuisine parce que vraiment vous allez vous régaler. Bon, j'ose imaginer qu'il y en a pas mal qui savent déjà faire les lasagnes, mais... Encore écoute, voilà, on apprend toujours, c'est d'une recette à une autre. Que je dis. Ah bah tiens, c'est vrai, ça peut être sympa. C'est ce que je dis. Donc si vous avez déjà l'habitude de faire des lasagnes, vous allez vous dire ouais mais non, non. Testez notre recette, laissez-nous un avis et satisfait ou remboursé. Voilà, vous ne serez pas déçus, sûr et certain, c'est promis. Allez Max, merci encore pour cette recette. Nous, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette sucrée. Soyez au rendez-vous, portez-vous bien et on vous dit à très bientôt. À très vite les amis. À plus. Ciao. Ciao.